Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Un plaidoyer devant les députés pour une plus grande implication dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF. Il a été fait ce matin par l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré. Un règne de 70 ans qui s'est brutalement arrêté hier. Les Thaïlandais pleurent la disparition du roi Bhumibol, le plus ancien des souverains qui régnait encore sur un trône à travers le monde. Mais fin hier du séminaire sous-régional des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, après 3 jours de discussion, la rencontre a permis d'examiner la situation du civisme dans chacun des États membres et formuler des recommandations pour créer une culture de civisme de paix et de tolérance dans la sous-région, comme celle sur la restauration de l'instruction civique obligatoire à l'école primaire et secondaire. Reportage Panwadrogo Janzongo, Maïmouna Traoré. Les communications ont été présentées par des experts venus des pays membres de l'UEMOA, des communications suivies d'échanges qui ont permis aux médiateurs d'identifier les causes de l'incivisme dans la sous-région. D'un État à l'autre, les causes demeurent identiques. La perte des valeurs morales, l'effondrement de l'autorité de l'État, la démission des parents, la faiblesse des systèmes éducatifs, la malgouvernance, l'impunité, la pauvreté, le chômage. Au regard de la recrudescence des actes d'incivisme, les médiateurs ont formulé des recommandations. Nous avons demandé la formation, une instruction militaire aux futurs agents de l'État à un certain niveau. Il vous appartiendra de savoir ce que signifie le droit d'aînesse. Il vous appartiendra de savoir céder la place à la dame qui est plus âgée. Il va savoir aider la dame qui porte de lourds fardeaux à traverser la rue. Il va falloir que vous compreniez que vous ne pouvez pas déverser votre colère en détruisant les feux tricolores, que vous ne pouvez pas brûler les lampadaires, que vous ne pouvez pas vous en prendre aux biens d'autrui impunément. Il y a des lois et des règlements. La presse est fortement attendue sur le terrain de la lutte contre l'incivisme. Tout à l'heure va être lue une motion pour demander que nos États soutiennent la presse, pour que vous ayez davantage de programmes de déontologie, de rigueur, d'éthique, mais également que vous ayez des programmes culturellement ancrés dans leur production et dans leur diffusion pour pouvoir contrecarrer, pour autant que faire se peut, les programmes importés. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA se sont engagés à faire des plaidoyers auprès des autorités nationales sur la nécessité de promouvoir l'esprit civique. Venons-en à un autre plaidoyer. La lutte contre les mutilations génitales féminines est menée de front par l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, était ce matin devant les députés pour demander leur soutien afin de gagner cette bataille. L'épouse du chef de l'État s'est adressée aux élus pour souligner leur rôle en tant que leader politique dans le combat contre les MGF. Ibrahim Sombier, Tanga Kafando, reportage. Avec à sa tête la première dame Sika Kaboré, la coalition nationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines entame une nouvelle étape, celle de la généralisation de l'enseignement des contenus des mutilations génitales féminines dans le système scolaire au Burkina Faso. Une nouvelle approche qui, à côté de la répression, vise à agir simultanément aussi bien sur les enfants que sur les enseignants et les parents. La répression frappe essentiellement ceux ou celles qui pratiquent l'excision et leurs complices. Il s'agit maintenant pour les enfants également d'être outillés sur les conséquences de ce fléau, de façon à pouvoir aider à dénoncer et aider à mieux comprendre les raisons pour lesquelles et à convaincre leurs parents des raisons pour lesquelles cette pratique est mauvaise. Et pour atteindre l'objectif visé, la première dame Sika Kaboré demande l'engagement de tous et surtout celui des élus dans le combat. Le député, comme vous le savez, est un leader dans sa circonscription électorale et nous pensons qu'il est à même de créer sur le terrain, avec les acteurs locaux, avec les élus municipaux, avec les maires, de créer une synergie efficace de lutte contre les MGF. Et nous pensons que de cette façon-là, très rapidement, nous allons pouvoir engranger des résultats positifs. Un appel bien attendu et le président de l'Assemblée nationale promet d'être sur tous les fronts pour la sensibilisation, mais également d'endurcir les lois qui répriment ces pratiques. Et ce combat mérite d'être gagné et nous devons gagner cette victoire avec tous les Burkinabés. Les initiatives
prise par la première dame, non seulement dans ce cas de lutte contre les mutilations génitales féminines, contre le cancer du col de l'utérus, participe de sa volonté de contribuer à l'épanouissement de la femme burkinabé. Au Burkina Faso, le tableau sur les mutilations génitales féminines reste sombre, mais les acteurs se convainquent de venir à bout du phénomène avec l'engagement de tous. Le fonds d'appui à la formation professionnelle donne un coup de pouce au patronat burkinabé. 112 500 000 francs CFA ont été octroyés au Conseil national du patronat burkinabé à travers une convention. Cette enveloppe va servir au renforcement des capacités en ressources humaines du CNPB. Reportage Bouma Ernest Nebier. Par cette signature, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, accorde officiellement 112 500 000 francs CFA au Conseil national du patronat burkinabé CNPB. Un montant qui va permettre aux bénéficiaires de renforcer les capacités des ressources humaines des entreprises. Nous avons dit que le Conseil national du patronat burkinabé a contribué à la mise en place du FAFPA. Aujourd'hui, nous pensons que ce partenariat qui vient d'être scellé consacre une journée de réflexion, une journée, n'est-ce pas, de mise en œuvre de son programme en ce qui concerne donc la formation professionnelle. Pour les initiateurs, il est nécessaire et urgent que la problématique des ressources humaines soit définitivement réglée. Et à ce sujet, des sessions de formation seront organisées dans plusieurs domaines. Consacre un partenariat que j'envisage très fructueux pour valoriser les compétences et le capital humain au Burkina Faso. Vous savez que la question du capital humain est fondamentale pour un pays. Ayant pour souci le développement social et économique du pays pour les bénéficiaires, l'action de FAFPA va permettre à de nombreux jeunes d'accéder aux nouvelles opportunités de formation professionnelle. Lancement mercredi dernier à Niangologo du projet de promotion et de protection des droits des migrants. Le projet est initié par l'association TON et sera exécuté pendant 6 mois. Il a bénéficié de l'appui financier de l'Organisation internationale pour les migrations. Objectif, travailler au respect des droits des migrants dans un contexte où le pays connaît un grand retour de migrants. Karim Ilboudo a Addis Abeba. Partenaires techniques locaux de l'association TON et leaders d'opinion de la région des Cascades. Tous sont ici à l'école des textes et lois en matière de migration. Question donc de les outiller pour un meilleur accompagnement des migrants. Une formation qui se tient en faveur du lancement du projet de promotion et de protection des droits des migrants. Et c'est un projet initié par l'association TON. Nous avons vécu l'arrivée massive des migrants, surtout lors de la crise ivoirienne. Et aussi récemment, vers les expulsés de la Guinée-Conakry, et certains même sont venus du Sénégal. Avec une durée d'exécution de 6 mois, le projet de promotion et de protection des droits des migrants comporte 3 volets. D'abord, c'est l'amélioration des conditions et des connaissances des partenaires techniques sur quand même les lois juridiques en matière de migration. Et le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités de certains acteurs locaux sur la prise en charge et l'accueil des migrants. Et le troisième axe, c'est de favoriser la réinsertion socio-économique des migrants. Financé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, le projet sera exécuté sur toute l'étendue du territoire national. Le Centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou veut se faire connaître davantage du grand public, d'où la tenue d'une journée porte ouverte mercredi dernier. Les visiteurs ont eu droit à une visite guidée pour connaître les filières qui sont enseignées dans l'établissement. Ils ont également découvert les différentes machines utilisées pour la formation. Issa Kafando, Oumar Zombré. Des échantillons de clous, de papier hygiénique ou encore de l'eau en sachet, voici quelques fabrications de ces machines. Et c'est ce qui est donné à voir ici à cette journée porte ouverte du Centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, CFPO. Une journée qui vise à faire connaître le centre du public et de ses partenaires. La plupart du temps, lorsqu'on parle du CFPO, les gens se demandent en fait où est-ce qu'on est situé, qu'est-ce qu'on fait exactement, parce que nous voulons travailler en fait en symbiose avec eux. Nous travaillons avec des professionnels qui nous disent à l'instant T qu'est-ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin en fait, comme Apoena. Le CFPO dispose de plus d'une trentaine de filières et peut recevoir jusqu'à 400 élèves.
À partir du certificat de qualification professionnelle CQP ou du certificat d'aptitude professionnelle CAP comme diplôme de base, l'établissement délivre un brevet de qualification professionnelle BQP à la fin de la formation. Nous sommes les bénéficiaires d'un projet qui est quand même africain. Donc la base de ce centre d'incubation-là, c'est de permettre même à ceux qui sont dans les pays limitrophes de venir se former ici. Donc nous sommes en fait une vitrine de l'Afrique de l'Ouest et avec l'Inde. Le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou existe depuis 2014. Il a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle du Burkina Faso. C'est parti pour la première édition du Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique de Tanger Womaf. Durant 3 jours, les festivaliers auront droit à des concerts et à des expositions. Une place de choix est accordée à la réflexion à travers des conférences. Le Burkina est le pays invité d'honneur de la première édition de ce festival de Tanger. Une édition qui se tient sous le thème « Ensemble, valorisons le riche potentiel culturel et artistique de l'Afrique ». Reportage de nos envoyés spéciaux, Kuala Nebié Arunamari. Le Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique, WOMAF, a ouvert ses portes le 13 octobre à Tanger, deuxième ville économique marocaine. Une première édition qui réunit des festivaliers venus de 8 pays. Ce festival est une initiative de la fondation Dinshen Cook. Il se veut un trait d'union entre le Maroc, l'Afrique et le reste du monde. L'ouverture aux autres, le savoir vivre ensemble et la tolérance sont des valeurs cardinales. Ce sont pour ces raisons en particulier que le Maroc développe avec autant de succès des relations sud-sud sur un pied d'égalité avec ses pays frères d'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup plus à l'heure actuelle des relations sud-sud économiques dont nous nous sommes dit qu'on pouvait aussi développer des relations sud-sud culturelles. J'ai l'ambition que le festival WOMAF de Tanger soit une pierre à cet édifice du savoir vivre ensemble et de l'ouverture aux richesses culturelles de l'autre. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de la première édition du festival WOMAF. Un choix qui permet de mettre en lumière son potentiel culturel à travers ses artistes, musiciens et plasticiens. Le Burkina Faso a tenu à participer à ce rendez-vous culturel pour faire connaître ses artistes et favoriser leur promotion. À cet effet, 2 stars de la musique moderne, en l'occurrence Amity Miria et Hawa Sissao, sont venus à Tanger pour s'associer à leur père et communier avec la population, échanger des expériences et déballer leurs talents. En outre, 3 artistes plasticiens sont de la partie et exposent leurs œuvres pleines de créativité et d'innovation que je vous invite à voir et pourquoi pas à acquérir en guise de souvenir. Au programme du WOMAF 2016, des conférences sur les thématiques liées à la culture, des concerts et des expositions. Le festival WOMAF de Tanger baisse ses rideaux samedi 15 octobre. À l'unanimité et par acclamation, l'ancien Premier ministre portugais António Guterres a été désigné hier comme futur secrétaire général des Nations Unies. Cette désignation a permis à Guterres de prononcer son premier discours qui faisait office de discours-programme. En véritable polyglotte, il a jonglé avec les langues. Il a été désigné par acclamation devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le Portugais António Guterres a été officiellement nommé au poste de secrétaire général de l'organisation. Il succédera au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier prochain pour un mandat de 5 ans. Les attentes sont fortes dans un contexte de tensions exacerbées. Je suis bien conscient des défis auxquels l'ONU fait face et des limites du rôle de secrétaire général. Ces 10 dernières années, j'ai été témoin directement des souffrances des plus vulnérables sur cette planète. J'ai visité des zones de guerre et des camps de réfugiés où l'on se pose légitimement la question: qu'est-il arrivé à la dignité et à la valeur de l'être humain ? Auparavant, à la tribune, tous ont loué les qualités humaines et les compétences diplomatiques de l'ex-premier ministre portugais et en premier lieu Ban Ki-moon. Il est peut-être le plus connu dans les endroits qui comptent le plus, sur les lignes de front des guerres et des souffrances humaines. Ces 10 dernières années, son travail de haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés et d'autres acteurs humanitaires a été une bouée de sauvetage pour des millions de personnes forcées de fuir leur foyer.
Antonio Guterres a été désigné après une campagne d'une transparence inédite pour le poste le plus prestigieux de la diplomatie mondiale. Le roi est mort, vive le roi. Les Thaïlandais pleurent depuis hier leur souverain, Bhumibol Adulyadej, disparu après 70 ans de règne. Un an de deuil national, vous avez bien entendu, hein, un an de deuil national a été décrété dans ce pays d'Asie qui a connu une grave crise politique ces dernières années avec l'affrontement entre les chemises rouges et les chemises jaunes. Par milliers, les Thaïlandais se rendent au palais présidentiel pour rendre hommage au roi. Un long silence de 9 minutes. C'est ainsi que le Parlement thaïlandais a rendu hommage au roi, dont la mort a été annoncée à la mi-journée. Bhumibol Adulyadej a succombé à la maladie à 88 ans, après 70 ans d'un règne, ayant fait de lui le plus vieux monarque du monde en exercice. En jaune, la couleur de la royauté, toute la Thaïlande le pleure. Un an de deuil proclamé pour rendre hommage à ce roi autoritaire, mais considéré comme le seul ciment d'un pays divisé politiquement. Son fils lui succédera, mais pas immédiatement. Ici, le Premier ministre issu de la junte militaire précise que le futur roi ne souhaite pas prendre ses fonctions tout de suite, afin de partager le deuil des Thaïlandais. De quoi perturber un peu plus ces Thaïlandais qui le sont déjà, inquiets pour la stabilité d'un pays soumis à de nombreuses crises ou coups d'État ces dernières années. La Thaïlande doit être forte et avancée, dit ce jeune homme. Nous devons rendre le roi fier de nous quand il nous regardera de là-haut. Bhumibol Adulyadej avait un statut de demi-dieu, héritage de décennies de culte de la personnalité. Ses portraits sont omniprésents. Et une loi parmi les plus sévères du monde réprime les crimes de lèse-majesté. Décédée dimanche dernier des suites d'un accident de la circulation, l'ancienne candidate à la présidentielle de 2015, Françoise Toé, a été inhumée ce matin au cimetière municipal de Ouagadougou. Ils étaient nombreux à accompagner Françoise Toé à sa dernière demeure. La dame du Liulipende laisse derrière elle 3 enfants, des parents et amis inconsolables. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain continue de faire grand bruit. C'est tout naturellement qu'il figure en bonne place dans les colonnes des journaux de ce vendredi. Aimé Solange Yigma pour la revue de presse. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier à la une de toutes les parutions du jour. Menée dans 15 communes du pays sur des lotissements effectués de 1995 à 2015, nous informe le quotidien. Cette enquête parlementaire indique plus de 105 000 parcelles irrégulièrement attribuées. Elle révèle également dans Sidoaya que des sociétés immobilières, Socogib, Azimo et Satlo, ont spolié des milliers de parcelles aux populations de Yagma, de Nyoko 2 et de Ouaga 2000. Aussi, souligne aujourd'hui au Faso, plusieurs promoteurs privés sont cités pour non-paiement de droits et taxes lors d'opérations immobilières comme CGE, BTM ou encore Abdoul Service. Des résultats livrés aux députés de l'Assemblée nationale qui autorisent le retrait de ces parcelles illégalement acquises indiquent le pays qui explique que cette opération permet à l'État de récupérer plus de 105 408 parcelles, soit 16 milliards de francs CFA au profit du Trésor public. Il signale par ailleurs qu'il est temps que le gouvernement travaille à mettre en place un cadastre informatisé sans lequel on navigue à vue, dixit le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, dans les colonnes du pays. Les députés recommandent également dans l'Express du Faso la reconstitution de tous les espaces verts, l'engagement des poursuites judiciaires à l'encontre des ex-maires et des représentants des services techniques ayant entériné des opérations irrégulières d'aménagement. Pour certains, écrit le quotidien d'État, cette enquête marque le début d'un processus de démantèlement d'un système mafieux dans le domaine des lotissements au Burkina, d'où l'impérieuse nécessité d'étendre l'enquête aux autres collectivités territoriales, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi sur la RTB.